Septième jour. Sainte Marie, Mère de miséricorde, écoute le silence des pauvres. Mère de Dieu, réveille nos consciences afin que nous écoutions le silence bruyant des pauvres. Sans eux, l'Église ne serait pas telle que le Seigneur Jésus l'a voulu. Actualisation. J'ai récemment lu le témoignage d'un volontaire en Afrique, avec son expérience dans un camp de réfugiés au moment de la distribution de la nourriture. Une situation chaotique et alarmante. Le volontaire s'est rendu compte que les vivres s'épuisaient, alors que les personnes affamées se retrouvaient au bord du désespoir. Au bout de la file, il y avait une fille de 9 ans. Quand c'était son tour, il ne restait plus qu'une banane. On la lui a donnée, elle a épluché la banane, puis en a donné une moitié à son jeune frère et l'autre moitié à sa petite sœur. Et elle a léché l'intérieur de la peau. Le volontaire avoue que la foi en Dieu est née en lui à ce moment précis. Commentaire du recteur majeur. L'option pour les jeunes pauvres, abandonnés et en danger a toujours été au cœur et dans la vie de la famille salésienne, de Don Bosco à aujourd'hui. Aujourd'hui, les pauvretés des jeunes se sont multipliées et amplifiées. Pauvreté économique, sociale et culturelle, pauvreté affective et familiale, pauvreté morale et spirituelle. Dans de nombreux contextes, le chômage, l'impossibilité d'étudier pénalisent de larges couches de la population jeune. Trop souvent, ces multiples formes de pauvreté privent les enfants et les jeunes de la possibilité de grandir sereinement, d'avoir une éducation adéquate, de décider de leur propre avenir. Aujourd'hui encore, Don Bosco et l'Église nous envoient travailler parmi les jeunes pauvres. Mais pour que le silence des pauvres se transforme en chant de louange, il faut aussi que nous puissions réaliser et imaginer un autre type d'économie, qui à la fin du siècle dernier n'a pas seulement été théorisée, mais aussi pratiquée. C'est l'économie de communion qui inspire de nombreux jeunes économistes et entrepreneurs qui se reconnaissent dans le mouvement Economy of Francesco. Même ainsi, le manteau de la Mère de Miséricorde s'étend jusqu'aux extrémités du monde pour qu'un jour, que nous espérons proche, plus personne ne soit dans le besoin. Référence salésienne. Un soir pluvieux de mai 1847, un jeune d'une quinzaine d'années, tout trempé d'eau, se présente pour demander du pain et un abri. Ma mère l'a accueilli dans la cuisine, l'a invité à s'approcher du feu, et pendant qu'il se réchauffait, ses vêtements se séchaient. Pendant qu'il se restaurait avec de la soupe et du pain, je lui ai demandé s'il allait à l'école, s'il avait des proches et quelle profession il exerçait. Il a répondu « Je suis un pauvre orphelin, je viens de Valsesia. » Ses habitants se consacrent à l'élevage et à l'agriculture alpine. Ils sont très pauvres, souvent contraints de migrer. J'avais moins de 3 francs, que j'ai tout dépensé. Maintenant, je n'ai plus rien, et je n'appartiens plus à personne. Je demande la charité de pouvoir passer la nuit dans quelque coin de cette maison. Ayant dit cela, il s'est mis à pleurer.
Ma mère a pleuré avec lui. J'étais ému. Si je savais que tu n'es pas un voleur, j'essaierais de t'aider. Mais d'autres ont pris une partie des couvertures, et tu m'en prendras une autre. Rassurez-vous, je suis pauvre, mais je n'ai jamais rien volé. Si tu veux, a repris ma mère, je t'hébergerai pour cette nuit, et demain Dieu pourvoira. Où? Ici, dans la cuisine. La bonne femme, aidée par l'orphelin, est sortie, a rassemblé quelques morceaux de briques, et avec eux, elle a fait 4 petits piliers dans la cuisine, sur lesquels elle a posé des planches, et a placé un sac sur eux, préparant ainsi le premier lit de l'oratoire. Témoignage du monde salésien. Je m'appelle Kouraoué Sébastien, je suis salésien coopérateur, je réside en Côte d'Ivoire. Pour accompagner les pauvres dans leur situation, nous les identifions, nous les écoutons et nous les venons en aide selon nos moyens. Par exemple, pendant la crise sanitaire, nous avons aidé les pauvres avec des vivres et des non-vivres, avec le soutien de la famille salésienne. Nous participons aussi à la vie des enfants en situation difficile dans le foyer de la famille salésienne. Nous accompagnons certains jeunes qui n'ont pas de métier dans les ateliers afin qu'ils puissent se prendre en charge et qu'ils deviennent des citoyens, des bons citoyens, des bons chrétiens et d'honnêtes citoyens. Merci. Confiance à Marie. Accueille-nous sous ton manteau, ô Mère, et rends-nous capables de partager notre vie avec les pauvres, de donner non seulement le superflu, mais aussi le nécessaire, jusqu'à ce que ça fasse mal. Délivre-nous de l'hypocrisie de la pièce donnée pour purifier notre conscience, ou de la caresse donnée pour sembler meilleur. Rends-nous capables de cet amour désintéressé que ton Fils a montré pour l'humanité, pour les plus petits, pour les plus pauvres.